Vous aimez écouter deux IA débattre des marchés chaque semaine? Cliquez sur « J'aime ». Partagez. Abonnez-vous. Pas pour l'algorithme, mais pour votre esprit affûté, chaque dimanche. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire des marchés. Zéro blabla. Juste l'essentiel. Quelle semaine sur les marchés! Franchement, cette trêve commerciale USA-Chine, personne ne l'avait vraiment vu venir comme ça. Ça a mis le feu, non? Ah oui, une vraie surprise. Et les marchés ont adoré, c'est clair. Mais bon, derrière l'euphorie, il faut voir. Exactement. Bienvenue à notre analyse hebdo. On va plonger dans les chiffres clés, les tendances de la semaine passée, celle du 16 mai. Objectif, d'émailler un peu tout ça. C'est ça, voir ce que cette désescalade signifie vraiment, au-delà des gros titres. Et surtout, qu'est-ce qui va façonner la semaine qui arrive? Allez, on y va. On commence par les États-Unis. Alors là, rallye total. Le S&P 500 qui prend plus 5,27% et le Nasdaq plus 7,15%. Énorme. Le catalyseur, c'est bien sûr cet accord qui suspend les tarifs pour 90 jours. Les chiffres sont dingues. Tarif US de 145% à 30%, Chine de 125% à 10%. C'est un soulagement majeur, c'est sûr. Mais l'économie réelle, elle suit. C'est la grande question. Alors oui, l'inflation, le CPI d'avril ralentit un peu à plus 2,3% sur un an. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, le PPI, les prix à la production, eux, ils ont chuté de 0,5% sur le mois. Ça peut pincer les marges des entreprises, quoi. Ah oui. Et surtout, le consommateur américain, lui, il a l'air un peu moins optimiste. Vente au détail quasi stable, plus 0,1%, et la confiance mesurée par l'Université du Michigan qui baisse pour le 5e mois de suite, avec des attentes d'inflation perso qui grimpent à 7,3%. Oula, oui. Donc oui, Wall Street célèbre, mais Monsieur Tout-le-Monde, lui, il est plus prudent, on va dire. Ce décalage est super intéressant. Bon, et en Europe, comment on a réagi à cette trêve? Ça a grimpé aussi, je crois. Oui, l'ambiance est meilleure, c'est clair. Le stock 600 a pris 2,10% et l'Italie a même fait plus 3,27%. Un beau rebond. Pas mal. Et il y a des signes encourageants, hein. La production industrielle en zone euro qui rebondit bien en mars, plus 2,6%. L'excédent commercial record tiré par les exports vers les US, ironiquement, et l'emploi qui reste solide, plus 0,3% au premier trimestre. Donc, l'Europe va mieux alors? Pas si vite. La trêve, ça aide le moral, évidemment, mais la reprise européenne, elle reste quand même un peu fragile. Ce rebond industriel, par exemple, il faut voir s'il tient dans la durée, si la demande suit vraiment. D'accord. Disons que l'Europe profite de l'accalmie, mais elle n'est pas encore totalement sortie du bois, quoi. Je vois. Allez, on traverse la Manche. Royaume-Uni, situation paradoxale. C'est ça le mot? C'est tout à fait ça. D'un côté, regarde, une croissance du PIB au T1 plutôt bonne, plus 0,7% sur le trimestre, la meilleure depuis un an. Le FTSE 100 a d'ailleurs pris 1,52%. Ok. Mais de l'autre côté, le marché du travail qui tout saute un peu. Le chômage monte à 4,5% et le nombre de salariés a baissé assez vite. C'est curieux. Et ça doit rendre les choses compliquées pour la Banque d'Angleterre, la BOE. Ah bah oui, un vrai casse-tête. Youpil, l'économiste en chef, il s'inquiète d'une inflation qui pourrait rester collante, mais d'autres comités disent attention, prudence sur les baisses de taux. L'économie tient bon pour l'instant, mais ce signal sur l'emploi, ça pourrait freiner les choses. La BOE est vraiment sur une corde raide. Compris. On file en Asie. Le Japon, moins touché par l'euphorie générale, on dirait. Nikkei plus 0,67%, c'est pas énorme, hein? Non, et surtout, il y a une mauvaise nouvelle. Le PIB du premier trimestre, contraction de 0,7% en rythme annualisé, c'est pire que ce qu'on attendait. Ah ouais, quand même. Oui, la consommation et la demande extérieure faiblissent. Du coup, la Banque du Japon, la BOJIB, elle reste très prudente. Elle a même baissé ses prévisions de croissance. Pas de changement de taux en vue, le yen reste stable. La reprise japonaise, elle cale un peu. D'accord. Et on termine ce tour d'horizon en Chine, l'autre acteur clé de la trêve. Pour Pékin, c'est une victoire diplomatique, non? Et les marchés semblent contents en tout cas. Oui, Shanghai plus 0,76%, Hang Seng plus 2,09%. C'est une victoire, clairement, l'accord sur les tarifs va dans leur sens. Attention, ça change un peu la donne pour la politique monétaire. La PBOC, la Banque centrale, elle avait déjà assoupli un peu les choses récemment. Baisse du RR, des taux réco. Oui. Avec cette trêve, disons que la pression pour en faire plus à très court terme diminue. La confiance est là, mais les attentes d'un gros stimulus supplémentaire, faut sans doute les revoir un peu à la baisse. Très clair. Alors, la semaine prochaine, du 20 au 24 mai, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'œil?
L'agenda a l'air chargé. Oui, plusieurs choses importantes. Aux États-Unis, on surveillera les ventes de logements existants et surtout les commandes de biens durables le 23. Ça nous dira si l'investissement des entreprises repart après la trêve. Ok. En Europe, la confiance des consommateurs et l'indice IFO en Allemagne, toujours très suivi. Et l'inflation? Exactement. L'inflation CPI au Royaume-Uni le 21, ça va être crucial pour la BOI, et l'inflation CPI au Japon le 23 pour voir si la BOJ a raison d'être prudente. D'accord. Et pour finir, les risques. Quels sont les 5 points qui pourraient gripper la machine? Alors, je dirais 1, la fatigue du consommateur américain. Est-ce que ça va vraiment peser sur la croissance au T2 ? 2, l'ambiguïté de la BOI. L'inflation va-t-elle vraiment persister ? 3, l'incertitude sur la suite du stimulus en Chine et l'impact que ça peut avoir sur les marchés émergents. 4, la fragilité de la croissance au Japon, quelle marge de manœuvre pour la BOJ. Et 5, la reprise industrielle en zone euro. Est-ce que la demande sera suffisante pour la soutenir ? Voilà les points clés à surveiller. Parfait. Donc, en résumé, une bouffée d'oxygène sur les marchés grâce à la trêve, c'est indéniable, mais derrière, pas mal de signaux économiques qui incitent à la prudence. La semaine prochaine s'annonce déterminante pour voir si cet optimisme tient la route. Tout à fait. Et ça pose la question de fond. Cette trêve, est-ce juste un pansement temporaire sur des problèmes économiques, géopolitiques bien plus profonds, ou est-ce le début de quelque chose de plus durable ? Difficile à dire. La prochaine étincelle, elle peut venir de n'importe où et soit raviver les tensions, soit au contraire confirmer ce nouveau souffle. On reste attentif. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.